Bonjour, bienvenue sur Cine Sensei. Aujourd'hui, nous allons faire la critique de Demon Slayer, le train de l'infini, que j'ai vu dimanche dernier au cinéma, au Grand Rex. Déjà, je vais parler un petit peu de comment ça se passe, le retour au cinéma, comment la séance est posée, et puis après, on parlera du film dans sa globalité, sans spoil, bien sûr. Et il y a un petit truc que je voulais rajouter, en fait, c'est pas pour rien qu'il a été numéro 1, c'est pas pour rien qu'il a battu le plus grand succès au Japon, qui est le voyage de Chihiro, et c'est pas pour rien qu'il est numéro 1 dans le monde entier, que c'est le meilleur film d'animation. Franchement, il y a rien à dire. J'espère que il va mériter un petit trophée ou un petit Oscar, parce que vraiment la qualité est là. Ils ont mis le temps pour le faire, ils ont mis beaucoup de temps, mais je trouve que la qualité est là, le résultat est là, et franchement c'est pas pour rien qu'on estime que c'est un des meilleurs films d'animation de l'année, quoi. Voilà, juste ça. Donc, comme je l'avais dit dans mon hors-série numéro 4, je suis parti voir Demon Slayer, le train de l'infini au cinéma en Grand Rex, en avant-première, accompagné d'un ciné-sensei qui devait faire la critique avec moi, mais malheureusement on n'est pas disponible, donc je vais la faire tout seul, c'est pas grave. Et le retour au cinéma, donc ça fait tellement longtemps que j'avais pas été au cinéma que je me rappelle plus lequel film je suis parti voir. Il me semble que c'était... Harley Quinn, Bird of Prey ou un autre, je sais plus, que justice soit faite ou un truc comme ça. Enfin bref, le film avec Michael B. Jordan, enfin c'était il y a très très longtemps. Et du coup, le retour au cinéma, bah, en fait, maintenant à cause de la pandémie Covid, la capacité a été réduite à 800 places malheureusement, donc il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Enfin si, il y avait quand même 800 personnes parce qu'on était au maximum. Fallait mettre 2 sièges entre chaque personne, désinfection à l'entrée, enfin bref, ça a été vachement carré, vachement bien, bien remis en place. On voyait que le Rex était prêt. Et du coup, après le film, le gros regret, c'est qu'on n'a pas eu le grand large, malheureusement. On a eu un petit écran de cinéma, donc c'est un peu dommage. Après les sièges de cinéma, bon malheureusement, les sièges, ça fait tellement longtemps que j'étais pas assis dans une place CGR au Grand Rex que les sièges, vous avez oublié qu'ils étaient pas très confortables, à part si vous allez au deuxième étage ou en bas. Et c'est dommage qu'on n'a pas eu une animation. Je me rappelle qu'à l'époque, Grand Rex, quand il y avait des avant-premières, que ça soit pour Dragon Ball ou comment ça s'appelle, un My Hero Academia ou n'importe quel manga, parce que je suis parti voir Mazing Z, je suis parti voir les Gundam, enfin bref, il y a toujours eu une animation, des gens, des cosplayers et tout ça. Là, il y en avait quelques-uns des cosplayers, donc c'était assez sympa. Et sinon, pas d'animation, juste un petit message au micro, comme quoi les consignes sanitaires de sécurité, pas de bouffe hein, forcément, vous conservez le masque pendant toute la séance, donc c'est un peu relou. Voilà, pas de bouffe, vous enlevez pas vos masques et puis après voilà, vous regardez le film et après vous cassez. L'avantage c'est que on avait les toilettes d'ouvert, qu'apparemment c'était pas le cas dans d'autres cinémas. Donc voilà, donc c'était un petit retour, hein, bien sûr, c'est pas encore la grosse capacité. Malheureusement, les cinémas encore n'ont pas le feu vert pour que ça soit plus comme ça. Donc malheureusement, faut s'y habituer. Ça sera malheureusement les conditions sanitaires dans n'importe quel cinéma où que vous allez. En ce qui concerne le film en sa globalité, j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, Demon Slayer, pour moi, j'ai connu dans la vague tout ce qui était sorti en nouveauté en 2019. Et du coup, j'ai pas accroché. Moi, j'ai pas accroché sur le tout début. J'ai accroché plus tard, vers la fin, moi, vers le milieu de la saison. Et du coup, le film en lui-même est sympa. J'ai trouvé vachement bien réussi, visuellement super beau, pas trop long. En fait, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans le hors-série numéro 4, c'est bien la suite directe de la saison 1. C'est juste après quand la saison 1 se termine. En fait, ça reprend directement où la saison 1 s'est arrêtée. On reste sur la trame qu'on a vue dans la première saison. Et du coup, on enchaîne avec le film qui est vachement sympa, qui est super beau, avec un nouveau personnage qui s'appelle Ryo Kugo, un truc comme ça. Enfin bref, l'épée de flamme, c'est un comme j'ai dit, des capitaines, ils appellent ça les Templiers du Feu. Donc c'est un des Templiers de Feu, donc il s'appelle Ryo Kugo, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, il est vachement impressionnant ce personnage, j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré ce personnage. Bon, je vais pas vous spoiler, mais malheureusement, vous en profitez pas autant, je trouve, qu'on aurait dû.
Et du coup, voilà, très bon film, très belle animation, des dessins super beaux, l'histoire plutôt sympa, c'est pas très chiant, il n'y a pas trop de temps d'attente, visuellement il est très agréable, les effets visuels sont toujours aussi beaux, de toute façon depuis la série Kimetsu no Yaiba de la première saison, il était déjà dans le côté visuel, hein, forcément, donc là ça continue dans cette logique-là. Les combats sont impressionnants. Après, mon personnage préféré, moi, c'est pas Tanjiro, pour une fois. D'habitude, j'accroche plus les héros de shonen, mais non, là, pour l'instant, je vais pas vraiment... Tanjiro, je l'aime bien, hein, c'est un bon personnage, mais c'est vrai qu'il y a toujours un mystère autour de ce personnage. Pendant le film, il a un petit peu révélé, mais pas plus, en fait. Vous en apprenez pas plus sur Tanjiro. Vous savez que sa cicatrice, il y a un lien avec sa cicatrice, ça c'est le seul truc que je peux vous dire. La cicatrice, elle est là pas pour rien. Il y a un truc avec la cicatrice, ça je sais pas ce que c'est encore, ça n'a pas encore été assez développé, mais il y a un truc. Pour son histoire de pouvoir aussi c'est pareil, il y a un grand mystère encore. Ils ont révélé un tout petit peu, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ils révèlent un tout petit peu, et vraiment c'est la saison 2 où on en apprendra plus quoi. Et du coup, moi les persos que j'aime bien c'est Inosuke et Zenitsu, je les trouve ils sont hyper drôles dans le film, au contraire. D'ailleurs c'est un peu dommage puisque je trouve que Zenitsu il apparaît pas des masses. C'est le blondinet là, avec son épée électrique. Inosuke, je le trouve excellent. Moi, je rigole dès que je le vois parce que le mec avec la tête de sanglier, il me fait toujours autant délirer. Et il y a un côté comique toujours dans les mangas, hein, forcément. Vous pouvez pas regarder un film d'animation ou que ce soit un film d'animé sans qu'il y ait de l'humour. Hein, ça fait partie intégrale du shonen. Et du coup, excellent. Même la petite, la sœur de Tanjiro, Nezuko, elle apparaît. Elle a son petit moment hype où elle fait un bête de combat, moi j'en révélerai pas plus, mais ouais, même elle a son petit rôle, hein, Nezuko, faut pas croire. Et, très bon film, qui lance des bonnes bases sur la saison 2, hein, ça peut bien vous annoncer qu'il y a une suite, hein. C'est vraiment, ça aurait pu même être une saison à part entière, quoi, ça aurait pu être vraiment le film en lui-même, j'ai été choqué moi-même, il dure presque 2 heures, je crois, le film, et en fait c'est vraiment une saison à part entière, quoi, c'est vraiment comme si vous avez regardé une saison entière, quoi. Et c'est vraiment bien fait. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, hein, parce que si la saison 2 arrive très bientôt, ça serait génial. Donc je le conseille fortement, allez le voir dans le cinéma que vous préférez, le cinéma qui le met à votre disposition. Hein. Je suis sûr que certains cinémas près de chez vous le font. Mais vraiment très bon film, les musiques sont géniaux, bah, comme dans le manga, hein, la logique est pareille. Les musiques sont géniaux, les dessins sont géniaux, visuellement très très beau. Bon, je vais pas trop en révéler parce que j'ai pas envie de spoiler l'histoire ou quoi qu'est-ce, mais franchement, je le conseille. Si je lui mettrais une note, allez, on va lui mettre une note sur 10, hein, pour commencer, ça serait un 9, presque un 9 ou un 8,5, quoi. Parce que le seul regret, c'est que je trouve qu'on n'a pas eu assez d'infos par rapport à Tanjiro, quoi. Ils ont pas assez de développé encore, mais je trouve que c'est normal. Ils veulent pas trop en donner parce que bah, pour que la saison 2 commence sur de bonnes bases. Mais gros regret, c'est que bah, le personnage, le Templier de Feu, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Malheureusement, on profite pas assez de lui, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon, après, à la fin, un putain de combat avec lui, et franchement, c'est juste grandiose, quoi. Donc, Alors, j'ai oublié un personnage, c'est le vilain. Alors, le vilain qu'on voit dans le film Demon Slayer est juste excellent. Au début, j'étais pas convaincu par le vilain, le méchant. J'avoue, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, et en fait il y a vraiment un truc que je comprenais pas le lien avec le titre du film, donc je vais vous donner un indice, je vais pas vous révéler, mais le titre du film c'est pas pour rien qu'il est là en fait. Et du coup ouais, le vilain en fait il est vraiment excellent, j'ai vraiment apprécié, je l'ai trouvé bien psycho, bien ouf et tout, c'est vraiment un bon vilain. Et ouais, la partie vraiment comique qui est dans le film Demon Slayer et Train de l'infini, c'est vraiment Inosuke et Zenitsu qui ont cette partie-là, c'est que bah, c'est eux les comiques de la bande, hein. Mais j'avoue, ce personnage Inosuke, j'adore, il est excellent, il est drôle et tout. Et même Zenitsu, j'ai trouvé ça excellent, je l'ai trouvé hyper drôle. Il y a des scènes avec eux, ils sont mémorables, et même, je dirais même cultissimes, j'ai jamais autant rigolé dans un film d'animation. Et franchement, c'est kiffant. Je vous le conseille fortement. Comme je dis, bah, si je mettrais une note, ça sera entre un 8,5 et un 9, parce que je trouve que ça n'a pas été assez développé pour Tanjiro et pour Nezuko, et qu'on n'a pas eu, on a un lien vite fait avec la saison 1 avec le méchant principal, mais pas plus que ça. Et du coup, à la fin, on a vraiment une fin qui est en apothéose, qui vous donne vraiment envie pour la suite des événements. Donc voilà, j'essaie de pas trop en dire parce qu'on m'a demandé, c'est une demande hein, qu'on m'a dit de ne spoil pas s'il te plaît. Donc j'ai essayé de respecter un maximum cette demande, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Être passionné c'est être fan, et surtout gardez le fan spirit en vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.